Bonjour, donc on se retrouve une nouvelle fois pour le step numéro 3, cette fois, qui concerne l'harmonisation et le soutien apporté au secteur ouest de la maison. Donc secteur ouest de la maison, c'est le secteur d'abord des enfants. Donc c'est ce secteur qui est à harmoniser en priorité pour maintenir une bonne relation avec vos enfants, quel que soit leur âge. C'est le secteur de la récolte, c'est-à-dire... nous sommes, il faut imaginer l'Ouest, c'est le coucher de soleil, c'est l'automne, c'est voilà, fin de saison, fin de cycle. L'automne, c'est le moment où on fait la récolte des fruits, les vendanges, etc. Donc ça, c'est ça. Donc l'image, c'est que vous allez récupérer en fait le travail de toute une année qui va se concrétiser. Et donc c'est dans ce secteur Ouest en fait que vous allez imaginer, relancer tout ça. C'est d'ailleurs aussi le secteur des projets, donc tous ceux qui ont des projets de reconversion, rénovation, des projets de créer quelque chose de nouveau ou de repartir sur quelque chose de différent, challenge ou autre chose, ben c'est ce secteur-là aussi qu'il faudra soutenir. C'est d'ailleurs dans cet esprit-là le secteur de l'imagination et de la créativité. Donc là aussi, des pierres à trouver pour soutenir votre imagination pour que ça puisse aboutir effectivement à une bonne créativité. Et pour finir, c'est le secteur de la romance. Donc on va en parler après. Donc la romance, c'est une histoire douce qui commence ou qui finit, quelque chose qui n'est pas passionnel, qui n'est pas violent. Comme j'ai dit, on est sur une fin de cycle. Donc on va avoir affaire à des pierres et des minéraux qui sont plutôt des minéraux de la douceur. Donc ça nous fait un joli petit plateau là. Je vais vous montrer. Voilà, avec un peu gros celui-là. Voilà. Hop là, vous voyez, il y a des couleurs assez douces, du mauve au rose, en passant par des blancs un peu laiteux, des bleus clairs. Voilà. Donc j'ai choisi les minéraux qui correspondent un petit peu à ces objectifs. Voilà, secteur des enfants, la créativité, la romance, la récolte. Alors pour le secteur des enfants, des pierres d'abord de communication. Alors vous savez, les pierres de communication sont des pierres bleues. Donc je vous présente le lapis lazuli. Lapis lazuli, on l'a jamais vu encore pour l'instant. Voilà. Donc c'est avant tout une pierre de communication. C'est aussi une pierre anti-stress. C'est aussi une pierre qui va restaurer la confiance en soi. Alors si vous avez affaire justement à un ado rebelle à qui vous avez besoin d'expliquer quelques petites choses pour qu'il comprenne un peu mieux la vie, vous pouvez faire appel au lapis lazuli. C'est cette pierre-là qui sera bénéfique pour favoriser la communication, mais qui en même temps, si elle est posée sur un meuble, va lui redonner confiance, parce que souvent ces ados rebelles, c'est qu'ils manquent en fait beaucoup de confiance en eux. Donc voilà, c'est une pierre qui correspond bien à la communication avec les enfants. Autre pierre bleue, la célestine que je vous présente ici. Donc sous sa forme en petits morceaux de druse, c'est une très jolie pierre d'un bleu très doux, un peu bleu glacier. C'est une pierre qui vient de Madagascar, qui est brillante avec des cristaux. Voilà. Donc là c'est un petit morceau de druse. Là pour le plaisir, une géode. Très jolie pierre aussi à poser sur un meuble, qui va maintenir donc une atmosphère très douce, très calme, qui va être apaisante et qui va aussi être une pierre qui va donc faciliter la communication puisqu'elle est bleue, mais c'est aussi une pierre qui va rassurer. C'est une pierre voilà de rassurance. Et on sait que les enfants, ils ont toujours besoin d'un cadre rassurant pour pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Donc c'est à ce titre que la célestine est bienvenue. C'est donc une pierre qui travaille sur le chakra de la gorge et qui va amener beaucoup de douceur. Dans les pierres de douceur aussi, nous avons l'améthyste, que je vous montre ici sous une forme un peu originale d'une pointe d'améthyste chevron, très jolie. Voilà, mais vous l'avez aussi sous des formes de pierres roulées. Donc l'améthyste travaille sur le chakra du troisième œil ici, comme le lapis lazuli d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire, le lapis lazuli travaille sur le chakra de la gorge, mais aussi sur le troisième œil. Et c'est à ce titre aussi que c'est une pierre intéressante, parce qu'elle va permettre l'intuition et la clarté.
Et l'améthyste, c'est pareil, c'est une pierre d'intuition et de clarté, donc il travaille sur le troisième œil et sur le chakra coronal. C'est une pierre qui amène de l'apaisement, de la sérénité, donc on est toujours dans la douceur. Donc pour le côté projet, donc de l'intuition et de la clarté, donc et puis de la concentration, c'est une pierre qui permet de rester focus, c'est pour ça qu'on l'utilise aussi beaucoup pour conduire des méditations. Mais elle peut aussi servir à ce titre pour des enfants, alors peut-être un peu plus grands qui ont des examens ou des diplômes à passer. C'est une pierre qui, posée sur un bureau, aide à la concentration et permet de rester focus sur quelque chose de précis. Donc l'améthyste, c'est aussi une pierre qui va faciliter le sommeil lorsqu'on a des enfants par exemple qui sont hyperactifs et qui ont des difficultés à s'endormir. On peut poser sur la table de chevet, alors une petite améthyste et peut-être la croiser avec un quartz rose. Alors les deux ensemble, c'est un mélange très apaisant, synergie minérale très apaisante qui va aider les enfants à trouver le sommeil. Le quartz rose, on l'aime bien aussi parce que c'est une pierre de douceur, c'est la pierre du cœur. Pierre de douceur, de tendresse, c'est la pierre des chagrins d'amour, mais c'est aussi la pierre de la tendresse et de l'affection. Et à ce titre, on peut l'utiliser aussi pour ce que je vous ai appelé la romance tout à l'heure, c'est-à-dire pour adoucir une peine de cœur ou au contraire, pour créer un climat favorable, pour créer un début d'histoire. Dans la série des pierres qui créent une bonne ambiance, douce, apaisante, équilibrée, mesurée, nous avons la sélénite. Très très jolie pierre, là vous l'avez en brut. Sélénite brute, alors vous allez voir, elle fait peut-être, ça fait des petites stries sur le dessus, comme des petites lamelles en fait. Pierre assez transparente, assez brillante, qui est jolie. C'est une pierre dont on fait aussi beaucoup d'objets, je vous l'avais déjà montré je pense. Ça c'est mon arbre de vie en sélénite qui sert aussi à recharger les cristaux, puisque c'est une pierre qui a la particularité de recharger les autres minéraux. Et donc la sélénite, voilà, c'est une pierre anti-stress qui va apaiser l'ambiance. Quand vous la posez sur un meuble, elle va créer une atmosphère très douce, très régulière, très mesurée. C'est aussi une pierre qui accompagne les nouveaux projets, les nouveaux départs. Vous êtes sur un projet particulier, vous avez besoin d'une pierre pour vous accompagner. C'est la sélénite qu'il faut choisir. Dans les pierres très douces également qui vont créer une bonne ambiance dans votre maison ou dans votre pièce, en tout cas dans votre secteur ouest, nous avons la pierre de lune. Alors la pierre de lune, voilà, c'est cette pierre un petit peu laiteuse, blanche, avec peut-être parfois un peu de gris. Là, vous l'avez carrément en pierre de lune noire ou en pierre de lune rose. Voilà. Donc, c'est une pierre d'intuition, la pierre de lune. Pierre de calme, mais une pierre d'intuition et aussi de créativité. Voilà, donc vous pouvez aussi la poser sur un bureau. Elle va stimuler votre imagination. Voilà, de quoi est-ce que je ne vous ai pas parlé encore? Eh bien, de la cornavine. Alors, la cornavine, c'est une pierre de femme. C'est une pierre yin-yang, donc c'est la pierre feng shui par excellence, qui va équilibrer donc les composantes yin et yang de la personnalité, mais c'est aussi une pierre d'imagination, de créativité, d'inspiration. Donc à ce titre, elle trouve sa place dans le secteur ouest très facilement et elle va vous accompagner aussi dans tous vos projets. Donc voilà, donc en résumé, on a beaucoup de pierres qui sont des pierres apaisantes, des pierres qui visent à calmer, à adoucir, à créer une ambiance favorable. Cette ambiance favorable étant bonne pour la communication avec les enfants, elle va être bonne aussi pour accompagner tous vos projets de création, de restructuration, de reconversion. Et elle va être bonne tout simplement pour créer une ambiance de calme qui est compatible en fait avec une fin de cycle, quelque chose qui est en train un peu de s'apaiser, de s'adoucir, de se terminer. Voilà donc le lapis lazuli que je vous ai montré, très jolie pierre bleue, la célestine, voilà. Ensuite on a parlé de l'améthyste, voilà, avec le quartz rose, bien sûr, la sélénite, la pierre de lune et la cornavine.
Alors, on fera un chapitre précis, je vous rappellerai comment on fait pour recharger tous ces minéraux. Dès que je les ai retrouvés aussi, je vais vous mettre en ligne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment tracer le chou, parce qu'ils ne savent plus bien, ils sont un peu perdus, sur les orientations et comment positionner les différents secteurs. Donc, j'ai des vidéos, dès que je les ai retrouvées, je vous les mettrai en ligne également. En attendant, vous savez que vous pouvez retrouver ces pierres pour la plupart sur la boutique en ligne lerêvedupapillon.com ou lerêvedupapillon.fr pour ceux qui sont dans la région de Tarbes et qui veulent vérifier avant de passer à la boutique qui est Galerie de l'Alhambra à Tarbes. Pour les commandes, ça se fait en direct donc sur lerêvedupapillon.com. Ça peut aussi se faire en prenant contact avec moi au travers de ma page Facebook Chrysalis Énergie que vous connaissez pour la plupart. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui va apparaître pour vous abonner et avoir l'ensemble des vidéos parce que nous allons vous présenter ainsi tous les minéraux que vous pouvez utiliser pour réharmoniser, apaiser ou relancer l'énergie dans tous les secteurs du Lochou. Donc il va y avoir en tout 9 vidéos sur ce sujet. Alors ça ne veut pas dire que je vous demande de mettre des pierres partout chez vous, c'est pas ça. Mais si vous avez une problématique particulière à régler, alors vous savez qu'on travaille par axe, mais je vous redirai tout ça à la fin lorsqu'on aura fait les 9 vidéos. Mais vous pouvez utiliser les minéraux si vous aimez ça, bien sûr, si vous trouvez ça beau, si vous ressentez l'énergie des pierres. Vous pouvez utiliser les minéraux pour apaiser ou relancer l'énergie de votre secteur. Donc, écoutez, c'est simple, c'est joli. Et je vais donc vous guider au travers de ces différentes vidéos pour choisir les pierres qui vous correspondent. Donc, je vous souhaite de faire un bon choix pour créer votre petit cocon de ressourcement et de bien-être grâce à l'énergie des différents minéraux que je vous propose. À bientôt pour la suite.